Je commencerai naturellement par dire merci à tout le monde d'être venu. Merci au Premier ministre Landry qui me fait l'honneur que je sois assis à côté de lui pour discuter. L'intérêt de réfléchir à la francophonie économique, c'est qu'il y a des bouleversements qui vont s'opérer dans cet espace-là. On va passer d'environ 220 millions de personnes qui parlent français à environ 650-700 millions de personnes d'ici 2050. 85% de ceux qui manient cette langue-là seront en Afrique. Aujourd'hui, c'est environ 50%. Je rappelle ici que la francophonie, c'est beaucoup plus que la France et l'Afrique. C'est 75 États et gouvernements, à peu près le tiers des nations qui font l'ONU. En 2020, on sera à 2600 milliards de PIB contre 1600 milliards de dollars de PIB, donc la richesse créée, produite en 2008. En 2030, 50% de l'Afrique sera urbanisée. Aujourd'hui, c'est 40%, c'est un facteur très important. En 2040, il y aura 1,1 milliard de personnes en âge de travailler en Afrique. Lionel Zinsou, qui est un économiste béninois, disait que ce sera 25% de la force de travail dans le monde et la Chine a eu 25% de la force de travail dans le monde et ça a été un des ateliers du monde. Donc, il y a vraiment une base là, si la main-d'œuvre est bien formée, pour un début d'industrialisation en Afrique. En 2050, nous serons 2 milliards de consommateurs en Afrique. Sur les 2 milliards là, il y aura environ 500 millions de personnes qui parlent français. Environ, on va dire, 25%, 20-25% donc, de la population en Afrique qui parlera français. C'est absolument majeur et il faut donc qu'on réfléchisse aux conditions à partir desquelles on veut travailler avec les gens de l'espace francophone. J'ai consacré un chapitre entier à la relation Canada-Afrique au niveau des richesses minières, au niveau des richesses hydrauliques, au niveau des richesses forestières et tant d'autres choses. Le Canada aurait très bien pu être une terre africaine et ils ont un savoir-faire sur lequel on peut construire en Afrique pour pouvoir se développer et faire en quelque sorte une coprospérité. Donc j'ai été très heureux d'être invité à ce débat. Je rappelle le thème Canada, Afrique francophone, : quels horizons de possibles sur les plans culturels et économiques. Il y a ce que j'ai appelé dans le livre des savoir-faire, des expertises d'excellence mondiale qui sont détenues par des pays, disons, du Nord, des pays riches. Et le Canada en fait partie. Je vais vous en citer 3 ou 4 secteurs. Je vous ai parlé des mines. La seule RDC, République démocratique du Congo, qui est dans des sérieux problèmes actuellement au niveau de Goma, a un potentiel minier de ce qu'on sait de ce potentiel aujourd'hui évalué à 24 000 milliards de dollars. C'est aujourd'hui 12 fois la richesse produite en Afrique. La RDC a le potentiel hydrique pour alimenter l'ensemble du continent africain qui, je vous le rappelle, aujourd'hui a 1 milliard d'habitants et il fait 30 millions de kilomètres carrés. C'est très intéressant ou à tout le moins c'est beaucoup plus facile de collaborer avec des gens qui ont cette expertise-là, mais qui au surplus utilisent cette langue-là, la même langue que vous, parce que la collaboration à ce moment-là est plus simple. Donc quand un Gabonais, un Camerounais a un tronc d'arbre, on estime qu'il est capable de le valoriser à environ 25%. Le Québec est aussi très riche en matière de foresterie et vous savez que l'industrie de la foresterie ici, la transformation du papier a été très, très, très prospère. Les Québécois et Canadiens savent valoriser un tronc d'arbre jusqu'à 75%. Là aussi, il y a matière à collaborer. Et ce n'est pas de la charité parce que, naturellement, il faut qu'il y ait le dividende de la paix. Il faut qu'il y ait la paix durablement pour que l'Afrique rencontre les espérances que son destin semble lui prédire. Et il y a donc des profits à aller faire là-bas en Afrique même, qui est beaucoup plus évident avec un pays francophone qu'avec un pays sinophone. C'est vrai que le Canada, qui a la responsabilité internationale totale d'un pays souverain, n'a pas fait ce qu'il devait faire, toute proportion gardée, pour l'Afrique. Il a regardé un peu plus l'Afrique francophone
Et là, notre ami Jean-Louis Roy, qui aurait pu être ici ce soir, ça aurait été intéressant qu'il dise, est révolté par la façon dont le Canada est en train de diminuer son effort